Tous les exercices montrés dans cette vidéo sont pour les personnes qui vont vouloir travailler leur hanche, aussi bien pour les personnes qui ont été opérées suite à l'arthrose, suite à un traumatisme, avec pose d'une prothèse de hanche, un clou, une ostéosynthèse, ou sinon des personnes qui souffrent de la hanche et qui veulent la travailler, ou aussi des personnes saines qui n'ont pas vraiment de soucis ou de déficit au niveau de la hanche, mais qui veulent quand même la travailler. Donc tous les exercices qui vont être montrés vont permettre de solliciter à la fois la souplesse articulaire, l'extensibilité musculaire, le renforcement musculaire, ainsi que l'équilibre. Tous les exercices montrés peuvent être faits de 1 à 5 séries de 10 répétitions, c'est-à-dire que tous les exercices vont varier entre 10 et 50 mouvements. Le seuil de douleur doit rester tolérable. Si des fois un des exercices vous provoque trop de douleur ou trop désagréable, on le laissera de côté et on en fera un autre. Pour commencer, nous allons d'abord travailler sur la mobilité articulaire pour gagner de la souplesse. Les exercices vont être montrés soit d'un côté, soit de l'autre. On peut travailler les deux côtés. En règle générale, je vais montrer les exercices côté gauche ou côté droit. Je ne les montrerai pas des deux côtés, mais vous-même, vous pouvez les faire des deux côtés. Donc on va d'abord travailler la flexion de hanche. En fonction des douleurs du dos qu'on peut avoir, l'autre genou, celui qui ne travaille pas, peut être fléchi pour garder le bas du dos bien collé contre le sol pour éviter toute douleur lombaire. Donc premier exercice, je vais ramener le genou vers la poitrine en faisant glisser mon talon au sol. Et en fonction de la douleur que j'ai, je vais pouvoir décoller mon talon du sol et ramener mon genou vers l'abdomen. Je peux aussi augmenter la flexion en m'aidant avec mes deux mains. Attention pour les personnes qui ont une prothèse de hanche, de ne pas aller trop loin. Si on arrive à 110-120 degrés, c'est déjà une bonne souplesse. Ensuite, on va travailler en écartant la jambe. Le mieux est de faire glisser le talon au sol ou sur une serviette. Donc j'écarte la jambe. J'essaye d'arriver à peu près à 45 degrés par rapport à l'axe de mon corps. Et je ramène. Ensuite, je peux travailler plusieurs coupes de mouvement en ouverture avec le genou fléchi. En fermeture. Et ensuite travailler l'extension plutôt debout avec un point d'appui où je vais envoyer ma cuisse vers l'arrière tout en gardant mon buste bien droit sans qu'il y ait de compensation. Je vais pouvoir travailler les rotations en étant allongé. J'oriente mon pied vers l'extérieur et vers l'intérieur, en faisant toujours attention aux personnes qui ont été opérées, qu'il n'y ait pas de contre-indication à ces mouvements. Voilà pour le travail de souplesse articulaire. On va passer au travail de renforcement musculaire. Tout d'abord en position allongée, où je vais pouvoir travailler mon quadriceps et mon psoas. Je vais garder mon genou bien tendu, ramener la pointe de pied vers moi et monter la cuisse vers le haut et redescendre. Comme je vous disais tout à l'heure, 1 à 5 séries de 10 répétitions. Je peux faire le travail des deux côtés et je garde toujours mon genou qui ne travaille pas en position fléchie pour bien protéger mon bas du dos. Je peux faire pareil en écartant, donc on va reprendre un petit peu la base d'exercice de souplesse articulaire où je vais écarter la cuisse, sauf que là, elle ne va pas reposer ni sur le sol, ni sur une serviette. Donc je soulève un petit peu la cuisse et je l'écarte. Je la ramène et je repose. Je soulève ma jambe, je l'écarte, je ramène et je repose. Et ensuite, travailler plutôt la partie postérieure en étant allongé sur le ventre pour les personnes qui n'ont pas de souci au niveau du bas du dos, où je vais soulever ma cuisse
avec mon genou tendu. Je peux faire la même chose, genou fléchi. Pour augmenter le travail musculaire, je peux faire la même chose en étant debout, soit avec une surface sur laquelle m'appuyer, soit sinon en tenant l'équilibre pour qu'il y ait double travail, renforcement musculaire plus travail de l'équilibre, où je vais monter mon genou le plus haut possible, plusieurs fois d'affilée, ou bien je vais écarter, toujours dans l'axe. Ensuite, genou tendu, envoyé en arrière, tout en gardant le bassin bien droit, sans compenser avec mon buste. Je peux faire des allers-retours sans poser le pied au sol. Et genou fléchi. En travail plus global, en me tenant ou en restant en équilibre, travail de squat, en envoyant bien les fesses en arrière pour garder le dos bien droit. Pour augmenter la difficulté, je peux faire la même chose sur une jambe, puis sur l'autre, pour travailler à la fois la force musculaire et l'équilibre. On peut travailler en fonction de la difficulté ou en fonction de l'opération que l'on a eue, si on a bien évolué dans la rééducation en fente aussi, fente avant, en changeant à chaque fois la jambe qui est devant ainsi que la jambe qui est derrière. Variante test exercice en alternant un côté puis l'autre. Une fois j'avance la jambe droite, l'autre fois j'avance la jambe gauche. Et ensuite en latéral, où je vais écarter, fléchir le genou qui a été écarté, garder l'autre bien tendu, et toujours avoir la rotule qui est à la pointe du pied. Et même chose de l'autre côté. Au sol, on peut aussi travailler tout ce qui va être partie postérieure avec le pont fessier, où je vais soulever mon bassin le plus haut possible et redescendre. Et ensuite, une variante avec un genou qui est un petit peu plus tendu, d'un côté ou de l'autre. On augmente la difficulté en fléchissant le genou et en tendant. Même chose avec le genou tendu en début d'exercice. Travail de l'équilibre sur un pied, tout simplement, en ayant toujours un support sur lequel s'appuyer si des fois on perd l'équilibre. À ça, on peut rajouter des variantes, soit en faisant bouger les bras, soit en faisant bouger la jambe qui ne travaille pas. Aussi bien genou tendu que genou fléchi. Toujours pareil, 1 à 5 séries de 10 répétitions. Et des deux côtés.
Pour finir, on va voir les étirements. Le premier que l'on peut faire en position chevalier servant. On fait toujours attention au moment où on fait ces exercices en fonction de la convalescence, si c'est une opération, si c'est une souffrance au niveau de l'articulation, toujours bien se jauger. Donc on va étirer plutôt la partie psoas, chevalier servant. Je fléchis mon genou en avant, je vais rentrer mes fesses, rentrer mon bassin, tout en envoyant ma hanche vers l'arrière. Je rentre le bassin, hanche en arrière. Pour les exercices d'étirement, on tient la position une douzaine de secondes. On peut le faire 1 à 2 fois de chaque côté. Le plus important, c'est de toujours travailler les deux côtés. Même si on a été opéré que d'un seul côté, l'autre aussi doit garder son extensibilité musculaire. En étant couché, on peut étirer l'arrière de la cuisse. Je récupère ma cuisse dans mes deux mains. Je tends mon genou. Je ramène bien la pointe de pied vers moi. Je tiens une douzaine de secondes, 2 ou 3 fois de chaque côté. Ensuite, sur le côté, je fléchis mon genou qui est dessous. Je récupère avec ma main droite ma cheville droite que je vais envoyer vers l'arrière. Il faut que ça tire devant la cuisse. Pareil, je tiens la position une douzaine de secondes. On réalise ça de chaque côté. Et ensuite, je peux faire la même chose debout. Debout, pour étirer la partie arrière de la cuisse, on va mettre le talon en avant, bien ramener la pointe de pied vers soi, fléchir le genou qui ne va pas être étiré, et bien envoyer les fesses en arrière pour garder le dos bien droit. On tient la position une douzaine de secondes, on réalise toujours l'exercice de chaque côté, 2 à 3 fois. Et ensuite, quand on a un petit peu plus d'assurance, sans se tenir, on monte le genou en avant, on récupère avec sa main droite sa cheville droite, on rentre le bassin, on envoie la cuisse en arrière, il faut que ça tire devant la cuisse, temps de tenue 12 secondes comme d'habitude, à réaliser de chaque côté. Si des fois ça ne tire pas assez, on envoie encore plus le bassin en avant, encore plus la hanche qui va travailler en arrière, on peut un petit peu fléchir le genou qui reste au sol. Voilà. La liste des exercices n'est pas exhaustive. Vous pouvez en prendre certains, en faire d'autres, plutôt travailler la mobilité en fonction de comment vous vous sentez, ou plutôt l'équilibre, ou sinon le renforcement musculaire ou l'extensibilité, donc avec les étirements. N'en faites pas trop, respectez bien les consignes que j'ai données.